Salut à tous, petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque j'ai pris un peu de retard dans mes vidéos réception de mes différents achats, notamment sur Vinted. Généralement, je vous fais des petites vidéos où je vous fais découvrir une dizaine de cartes dont j'ai fait l'acquisition. Et là, j'ai pris du retard et on est dimanche, c'est la journée où généralement j'arrive à trouver un petit peu de temps pour ranger mes cartes. Et j'ai décidé finalement de vous faire aujourd'hui une vidéo classement qui va me permettre aussi de vous faire découvrir quelques-uns de mes classeurs. Donc voilà, on va découvrir ensemble un setup un petit peu particulier parce qu'il a fallu que j'élargisse pour faire rentrer toute la page du classeur ici. Et puis un certain nombre de cartes qu'on va venir ranger ensemble. Alors je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et au pire, je couperai la vidéo en deux, puisque le rangement, c'est quand même un des moments les plus importants, je trouve. Et en tout cas, moi, le moment où je prends le plus de plaisir. Alors, sauf quand il faut refaire entièrement le rangement d'un classeur parce qu'on n'a plus de place pour les cartes d'un joueur, qu'il faut en décaler un autre, voire se dire il faut que je rachète un classeur. Donc voilà. Donc on va découvrir aujourd'hui ces différents classeurs. J'ai déjà un peu pré-trié les cartes pour qu'on puisse être à chaque fois dans le même classeur quand je prends un lot de cartes. Et on commence tout de suite par ce premier classeur qui est mon classeur avec des joueurs assez actuels. Certains sont plus ou moins proches de la retraite, mais en fait un classeur où vous allez trouver les différents joueurs qui sont sur ces pages. Et on va commencer tout de suite avec des pages en lien avec LeBron James. Je vous avais montré que j'essayais de trouver des cartes de toutes ces années de carrière et il en manque ici. Petite collection que j'ai mis en pause, mais je crois qu'il manque une carte de l'année 2016 et ici une carte de l'année 2014 ou 2013, il me semble. Voilà, en tout cas pour cette collection NBA Hoops qui se termine donc avec la Hoops de cette année. Et puis derrière, je récupère des cartes de LeBron James, même si moi ce que je préfère c'est les cartes en l'occurrence à Cleveland. Mais voilà, pas mal de cartes des Lakers. Et là, j'ai récupéré une carte de cette année, une bombe squad assez jolie, que j'ai envie de classer là, que j'aurais pu mettre avec les Donruss, mais je vais plutôt classer ça ici. Alors le setup est un peu particulier, tout est un peu en équilibre. À des moments, il va falloir que je change de classeur. J'espère que tout va pas se casser la gueule, mais c'est pas grave. Une autre carte aussi, une Topps de l'année dernière, il me semble, une 2024. Voilà, je lis à travers l'objectif de l'appareil photo. Alors je retire les sleeves parce que je considère que ces cartes-là, de toute façon, elles sont bien protégées dans le classeur. Puis c'est pas des cartes que je vais vendre, donc quel que soit l'état, c'est pas très très grave. Et puis ça fait des économies de sleeve, puisque voilà, on en a besoin pour protéger d'autres cartes, par exemple, qu'on va vendre. Donc voilà pour les cartes LeBron James. Et puis j'ai laissé un peu de place, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Et là, vous la connaissez, cette collection avec les cartes de Amen Thompson et notamment les cartes de son année rookie ici avec on va dire différents inserts qu'on continue ici. Et donc j'ai réceptionné de Amen Thompson plusieurs cartes qu'on va regarder ensemble. Donc des cartes que je pense je n'avais pas, puisqu'il m'arrive parfois de faire des acquisitions de cartes que j'avais déjà. Alors là, je vais pas vous faire perdre trop de temps, je vais pas trop réfléchir au rangement. Je vais les mettre un peu dans la suite avec les espaces libres, des pages qui commencent à se remplir. Vous allez vite voir mon problème, puisque là, je range encore une carte rookie. Donc ça, c'est des optiques de l'année dernière, mais toujours en rookie. Et là, par exemple, j'ai une Panini Revolution de l'année dernière en rookie et va falloir trouver la place et je ne l'ai plus puisque vous voyez ici j'ai un emplacement, je devrais même laisser 2 emplacements, mais quand j'aurai fini le spellband en fait je le mettrai ailleurs. Donc on va revenir en arrière, je vais venir compléter ici et puis on verra comment je réorganise tout ça un petit peu plus tard, puisque là les inserts rookie je les ai finis. Vous voyez que la carte suivante, c'est justement une des spellbands et vous voyez donc qu'il m'en manque une. Là on a un problème si on le garde comme ça, donc il me manque effectivement la lettre E qui est un petit peu plus compliquée à trouver et voilà. Et puis aussi un patch assez classique des Panini Contenders. Ce n'est pas un maillot qui a été porté par Amen Thompson, mais voilà, c'est des cartes un peu emblématiques de sa première saison rookie, même si la carte n'a aucune valeur. Donc là cette carte rookie, c'est pareil, je vais devoir la mettre sur des pages vides. Alors là, en l'occurrence, c'est peut-être ce qui va se passer. Je pense que la collection LeBron James, je sais pas jusque quand je vais la prolonger, mais c'est Amen Thompson qui va prendre le plus de place. Et puis j'ai récupéré
cette carte. Et en fait, sur cette double page, pareil, je vais être embêté au bout d'un moment, vous avez les cartes de base de l'année dernière quand il était rookie, avec les hoops, les Donruss, les prismes, les optiques, les mosaïques. Et là, j'ai récupéré la mosaïque de cette année, puisque en face, vous avez la hoops de cette année, la Donruss, les prismes, mosaïques, Totally Certified que j'ai mis en face des Phoenix, parce que pour moi, je suis pas sûr que les Phoenix vont sortir. Vous avez les Select et les Premium Stock, donc des collections qui ne sont pas encore sorties. Donc voilà, je fais un petit peu des parallèles entre les années. Ça, forcément, au bout de la 3e année, il va falloir que je change la chose. Et à mon avis, je mettrai les hoops, puis les Donruss. Enfin voilà. Dites-moi vous en commentaire comment vous faites quand il faut vous réorganiser derrière. Voilà. Bon, on termine sur Amen Thompson avec quelques cartes, on va dire plus universitaires, et puis des cartes de cette année, soit numérotées, soit des parallèles assez sympas. On continue derrière avec une carte de Kevin Durant. Ça tombe bien, mais en fait c'est tout calculé. Il est dans ce classeur. Alors là, j'ai une page avec des cartes de lui au Phoenix Suns. J'ai une page avec de Oklahoma et Golden State. Et j'ai une page avec les Brooklyn Nets. Donc celle-ci va venir prendre sa place ici. Vous voyez que c'est la même photo. C'est une NBA Hoops et c'est la même photo que sur les prismes. Et voilà, je vais venir la placer ici pour l'instant. Mais il va falloir que je réorganise un petit peu tout ça. On voit plusieurs fois la même photo d'ailleurs. Celle-ci est tout à fait identique avec celle-ci. Voilà pour notre ami Kevin Durant qui va avoir maintenant des cartes aux Houston Rockets, quelques pages vides pour pas se faire battre, et puis on attaque sur du Russell Westbrook. J'essaye à chaque fois de ne pas vous spoiler, et donc là je me suis arrêté au mauvais endroit. Kyrie Irving, dont je conserve aussi quelques cartes, mais là ce n'est pas le joueur concerné, et on tourne Russell Westbrook, voilà, avec une carte ouais, je découvre avec vous. Je me suis emporté alors c'était pas une carte très chère, hein, elle était à 1 euro, mais je me suis laissé emporter sur cet achat puisque j'avais déjà cette carte, je ne le savais pas, j'étais en vacances. Je vais la garder parce que parfois c'est sympa d'avoir des doubles et je vais peut-être la placer ailleurs dans mon classeur. Donc continuons. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Une collection que je viens de démarrer, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Alors c'est peut-être pas un joueur où j'aurai beaucoup de cartes, puisqu'en fait c'est un rookie de l'année dernière, mais qui a très peu joué. Et moi je l'aime beaucoup parce qu'il est sénégalais et que j'ai de grosses attaches avec le Sénégal. Et donc j'ai décidé de me lancer dans la collection de ces cartes, avec, vous le voyez, quelques cartes assez sympas. En tout cas dans le style, il va falloir que j'organise cette page. Allez, ça va me tracasser, donc je vais mettre une rouge de chaque côté, un espace libre au centre. L'espace du milieu, je l'ai déjà destiné à cette carte puisque j'ai récupéré une carte auto de ce joueur. Alors pas une auto on-card, hein, vous voyez le petit autocollant, mais voilà, Mohamed Gay. Et j'espère que cette année, il va avoir plus de place à Atlanta avec le départ de Clint Capella. Kristaps Porzingis est souvent blessé, donc on peut se dire que peut-être il aura sa chance dans la raquette. Voilà, en tout cas pour ce nouveau joueur. Et alors on continue, je n'ai pas de carte de Bénédicte Mathurin aujourd'hui à venir installer ici pour compléter. Par contre, j'ai récupéré quelques cartes de Anthony Edwards. Donc Anthony Edwards, où là j'ai toutes ses hoops depuis le début de sa carrière, une collection qui vaut ce qu'il vaut, mais j'avais envie d'avoir les hoops, vous savez que j'aimais bien les hoops. Puis ici des cartes un peu plus de base, et là comme j'ai récupéré des inserts, je vais venir les placer, c'est ce que je me disais sur cette deuxième page, où je dois avoir des inserts plus liés à ce joueur. Voilà, on va venir placer ça ici. Et en l'occurrence, les cartes suivantes concernent une autre équipe, et je pense que du coup ce sera pas dans ce classeur qu'on va continuer à défiler et où il me reste un peu de place, et on va découvrir à la fin une collection qui, elle, je pense, va beaucoup grandir. Enfin, on verra l'avenir de Isaac Okoro, notamment aux Chicago Bulls, mais des cartes de Isaac Okoro, donc vous savez que je collectionne, et là j'ai laissé pas mal de place pour ce joueur. Voilà pour ce classeur. Normalement je n'aurais plus à y accéder tout à l'heure. Alors là j'avais tout préparé. Quand je fais mes rangements dans les classeurs, généralement je passe d'un classeur à un autre, je le repose. Ah non, c'est dans celui-ci. Là, j'ai tout préparé. Je vous ai montré une carte des Denver Nuggets. Donc, on sort le classeur de cette année avec notamment la collection Jokic et ses cartes de base que je dois compléter petit à petit. Là, il me manque pour cette année la mosaïque, une Top Finest aussi qui est sortie, et puis peut-être une photogénique, mais c'est des collections qui sont un petit peu plus chères. Alors, il me semble que là, j'ai une carte qui doit venir prendre sa place ici sur ces Rainbow Tribute que je vous avais montré. Et
Rainbow non tribute, la carte de base mais avec différentes parallèles, et j'ai récupéré une parallèle ici, une jolie blue avec un effet, en l'occurrence une carte numérotée 14/99 et que je vais venir positionner ici. Alors c'est vrai qu'elle est très proche de celle-ci, mais en l'occurrence c'est pas la même. Et voilà, il va falloir que je complète avec la dernière case. Vous voyez qu'il y a des Winter aussi que j'ai ici. Il y a les Haunted qui sont sortis, qui sont des déclinaisons assez sympas, mais en l'occurrence la photo n'est pas la même et je réfléchis donc à la mettre ici. Je me dis que ça va peut-être un peu dépareiller, mais bon, on verra comment je vais m'organiser. Si on tourne les pages, je crois que j'ai pas eu d'insert. Je vais vous faire découvrir. En fait, j'ai découvert les mosaïques, j'ai trouvé des mosaïques, des Revolution de joueurs de Denver, donc je vais vous montrer après. Voilà, j'ai quand même un insert, celle de Jalen Johnson, on verra un petit peu plus tard. L'insert Thunder Road en mosaïque, donc de Nikola Jokic. Alors pour moi, j'avais déjà récupéré des inserts mosaïques. Ici, j'ai les prismes, elles sont ici. On va faire une petite interversion, même s'il y aura sûrement d'autres inserts mosaïques que je récupérerai un peu plus tard, mais on va descendre la prisme avec ses amis prisme et on va avoir les 3 mosaïques ici. Voilà, pour ces inserts Nikola Jokic, il y en a d'autres derrière. Et puis, on va arriver sur notre ami Russell Westbrook, et donc on n'a pas de nouvelle carte de Russell Westbrook pour l'instant. J'ai ciblé une carte ici de Russell Westbrook qui pourrait compléter ce Rainbow sur Vinted, mais je la trouve un peu chère, donc j'hésite, mais en tout cas, ça pourrait me permettre de compléter cette page et c'est toujours sympa. Vous voyez qu'ici, il doit me manquer Origins, mais je crois que sa carte n'existe pas en Origins. Et ici, ça doit être du mosaïque, je crois. Enfin voilà, ça se complète petit à petit. Ici, d'autres parallèles. Et puis, on arrive justement sur ces pages où je vais pouvoir venir placer peut-être des cartes manquantes que je n'avais pas ici. En l'occurrence, Michael Porter Jr. est là, gros problème. Alors, il me manque sa carte en Origins, mais elle n'existe pas, donc ça va me faire le trou pour la mosaïque, ça c'est bien, mais je vais être bientôt battu. Par exemple, Jamal Murray, il me manque la tops et la mosaïque, il va falloir que je décale tout. Ça tombe bien, on va pas le faire ensemble, c'est beaucoup trop long. J'ai laissé quand même, par anticipation, pas mal de pages vides. Ici, on arrive sur Aaron Gordon, où j'ai récupéré sa Revolution, qu'on va venir, une sleeve un petit peu difficile, placer ici, et puis sa mosaïque également en green que j'ai récupéré. Donc on va compléter petit à petit la page Aaron Gordon. Deron Holmes, pas beaucoup de cartes, en tout cas pas toutes les déclinaisons, et encore moins pour ces 2 joueurs, Peyton Watson et Julian Strother. Je vais mettre, par contre, je suis content d'avoir récupéré une mosaïque de Christian Braun. Ils l'ont enfin sorti dans les collections cette année et je trouve que c'est un joueur très important et qui, je pense, va devenir très important chez les Nuggets. Voilà, donc on avance encore un petit peu ensemble. Vous découvrez avec moi d'autres choses avec des collections cette année où je suis allé chercher des cartes et j'ai essayé de garder quelques cartes, quelques insters. Ça va se compléter. Là, en l'occurrence, les Totally Certified, les Origins, où c'était surtout à l'époque pour avoir les cartes des Nuggets, les Revolution que je complète avec notamment les cartes rookies de ce côté, les cartes de joueurs de base, et quand je vais trouver de meilleurs joueurs, je vais venir remplacer, et ici notamment les Legends. Voilà, ça se construit petit à petit. Les Select aussi, on a découvert ensemble. Ici une page plus liée aux rookies, alors que là c'est plutôt les joueurs avec différentes parallèles. Et puis les mosaïques qu'il faut que je complète, et alors à mon avis, voilà, j'avais mélangé mes paquets et là on a du boulot. Alors ceux qui n'aiment pas les mosaïques, va falloir sauter des pages, puisque j'ai récupéré un gros paquet de mosaïques. Alors là j'ai prévu une page rookie. Qu'est-ce qui me reste comme page derrière ? Si, ça va, c'est plutôt pas mal, parce que ces mosaïques me plaisent beaucoup, donc je pense que sur une page derrière, je vais plutôt y mettre des légendes et des inserts un peu spécifiques, alors que là, on est plutôt sur la page rookie, parfait pour Red Shepard. En mosaïque, on sait qu'on a l'insert NBA début. Je sais pas si vous avez commencé un petit peu la collection sur les mosaïques. Dites-moi ce que vous pensez de cette collection. Moi, je la trouve encore plus belle que l'année dernière. Voilà, une carte Dyson Daniels. En fait, j'ai récupéré via quelques spots ou quelques achats des joueurs que j'aime bien, avec quelques petites déclinaisons. Par exemple, cette Scotty Barnes, la Tracy McGrady en... Désolé, je ne connais pas toutes les parallèles, mais en blue, on va la mettre sur la page des NBA Greats. Donc là, vous voyez que ça se remplit petit à petit. Je vois que j'ai 2 cartes vertes
c'est pas mon club préféré, je vais les mettre en bas de la page. Jason Tatum et Al Horford. Jalen Green qui n'est plus dans cette équipe, on va le placer ici. Une jolie carte de Anthony Edwards. Alors, est-ce que je la mets ici? Est-ce que je la mets chez Anthony Edwards? On va réfléchir. Naz Reid pour avoir une jolie déclinaison en blue, on va la mettre au centre, elle est quand même très belle. Alors, c'est des joueurs que je place pour l'instant, mais peut-être que je remplacerai ces cartes par la suite par des joueurs que j'aime un peu plus. Certains, je sais qu'il y a peu de chances que ça bouge. Et alors là, déjà des doublons. Je pense que c'est plutôt un box break qui m'a donné cette carte alors que je l'avais commandée. Donc en tout cas, celle-là, je vais la placer avec les cartes à vendre, puisqu'il n'y a pas de raison que j'ai besoin de cette carte ailleurs. Je vais juste revenir sur Anthony Edwards. Ah bah non, c'était le classeur précédent. Je vous dis, je change de classeur, je reviens. Donc cette carte de Anthony Edwards, allez, on va jouer le jeu complètement. On va la mettre ensemble. Ah bah, j'arrive à la bonne page. Voilà, il y avait la mosaïque de l'année dernière. Je vais la mettre ici et on remplit petit à petit Anthony Edwards avec ses cartes de base. Voilà pour ces mosaïques. Du coup, il nous reste dans les pattes cette carte de Russell Westbrook et cette carte, une courte Kings, collection que j'avais pas beaucoup fait par rapport au budget et du coup une carte que je vais installer ici. Je vais peut-être me faire quand même une page de courte Kings. On va voir d'ailleurs est-ce que j'ai des pages avant, mais je crois que j'en ai plus trop. Ici ça ne rentre pas, ici ça rentre pas, ici ça rentre pas, les select. Non, ce sera sur la fin du classeur. Voilà en tout cas pour ce tas. Voilà, j'espère que c'est pas trop long. Si c'est trop long, n'hésitez pas, je vous dis au revoir et il n'y a pas de souci, je peux comprendre. En tout cas, moi, je prends plaisir à ranger ces cartes, même si là, forcément, je suis concentré aussi sur la vidéo. Alors là, un autre album 2024-2025 où justement on va trouver plusieurs collections et là j'ai voulu mettre toutes les collections de l'année auxquelles j'ai participé et d'ailleurs la Cour Kings pourrait venir ici, une page que j'ai pas vraiment organisée. Ici un rainbow sur les hoops, je vous l'avais montré avec des cartes de joueurs généralement que j'aime bien, mais des déclinaisons, des numérotés, pareil, des déclinaisons sur les tributes et puis là j'ai récupéré deux cartes sur une déclinaison que j'aime bien, un insert, les Frequent Flyers. Vous voyez que j'en avais deux ici. Je vais retirer cette carte de ce monsieur parce que c'est un rookie, elle va aller ailleurs. Je vais descendre notre ami Giannis sur un autre insert et je vais venir les placer comme ceci et on verra si ça reste comme ça avec le temps. En l'occurrence, celle-ci, c'est un rookie. Je vais les placer sur cette page où on a plutôt des inserts NBA Hoops Rookie et de l'autre côté, vous l'avez vu, les Nobility. Derrière, on a les Donruss, mais je crois qu'on a quasiment fini ce paquet, si ce n'est que j'ai des cartes d'une nouvelle collection qui cartonnent en ce moment. J'avais envie de les découvrir et c'est donc ces photogéniques qui sont très belles et il faut que je trouve une place parce que là, je vais forcément avoir une page ou une double page de ces cartes. Donc là, vous voyez les Donruss avec les Rated Rookie, beaucoup de Donruss, c'est des cartes qui étaient très peu chères, les inserts, les Marvel, les Bomb Squad, on a vu celle de LeBron James tout à l'heure, mais je préférais qu'elle soit côté LeBron James, les Green Laser, et voilà. Et c'est un album où il reste beaucoup de place, puisqu'après j'ai mis les prismes, les tops que je complète petit à petit et là il me reste de la place et je pense que du coup je vais venir placer ces photogéniques avec notamment cette carte que je vais mettre au centre parce que j'aime bien, on a eu très peu de cartes de lui cette année et je trouve que la photo est très très belle, moi les photos prises de dessus ça me plaît toujours énormément et je comprends totalement le succès de ces cartes parce que c'est des cartes de bonne qualité. Je sais pas si vous, dites-moi en commentaire, vous avez commencé la collection, vous avez acquis quelques cartes de cette collection, mais je comprends parce que c'est vraiment des très belles cartes et je fais même très attention à les rentrant. On a donc Yabusele dans la même équipe, Joel Embiid que je vais placer assez proche. Derrière, je trouvais cette photo de Scottie Barnes aussi très jolie, donc je vais venir la placer. Alors je sais un peu les cartes qui m'attendent, donc ça va pas être la carte principale. Moi j'aime beaucoup cette photo de Derek Lively, même s'il a fait une saison où il était très absent, mais la photo est très très belle. Donc voilà. Et puis un autre Frenchie, Rudy Gobert.
photos, toujours pas mal. En l'occurrence, beaucoup de photogéniques qui sont au format paysage et j'ai choisi plutôt de prendre des photogéniques au format portrait. Alors, il n'est pas impossible que si je trouve beaucoup de photogéniques au format paysage, je les mette peut-être sur la deuxième page, voilà, comme je l'avais fait pour la collection, on va dire, spéciale rebond. Et voilà, du coup, pour ce classeur qui se termine, il me reste un autre tas ici, plus petit, rassurez-vous, on approche de la fin. Un paquet un peu plus vintage et c'est pour ça que peut-être la carte de Russell Westbrook va pouvoir trouver sa place, on verra ça. Pour ça, on va aller chercher tout d'abord l'album des Spurs. Alors, vous le voyez, dans ces albums, il n'y a pas de carte de valeur. Je ne suis pas un collectionneur de cartes de valeur, je suis un collectionneur de cartes de base presque, et voilà, et là j'ai une page avec pour moi les joueurs qui m'ont le plus marqué au San Antonio Spurs, donc je vous laisse découvrir les différentes personnes. J'ai mis au centre peut-être mon préféré, puis quelques autres joueurs en complément. Là c'était un break auquel j'avais participé et j'avais pris le spot des San Antonio Spurs pour ces Hoops de 2015-2016 que je trouvais magnifique, et derrière on va arriver justement sur ma collection Tim Duncan et voilà, justement une nouvelle carte que j'ai récupérée de Tim Duncan en NBA Hoops, toujours de 2005, donc ça commence à être des cartes qui datent, qui ont une vingtaine d'années, qu'on glisse délicatement. Voilà, l'acolyte du début de carrière de Tim Duncan, c'est David Robinson, et voilà, c'est un joueur pour lequel j'ai aussi beaucoup de cartes. J'avais un petit doute, mais celle-là, j'étais quasiment sûr que je l'avais pas déjà. Et si on continue, on a d'autres joueurs, Dennis Rodman, on a quelques joueurs pareil assez emblématiques comme Manu Ginobili, Stephen Castle qui commence à trouver sa place, qui aurait pu se trouver à d'autres endroits, et j'ai choisi de mettre ici. Et puis ce joueur que j'aime beaucoup, Jérémy Sochan, voilà, avec toujours une carte rookie. Donc des cartes rookie, j'en avais déjà, mais voilà une nouvelle carte rookie qui va venir prendre sa place. Je ne l'avais pas, je suis rassuré. Et puis là, ce monsieur, vous le connaissez un peu plus. Avant d'arriver sur ces pages, on va parcourir un petit peu l'album. Des cartes de joueurs de San Antonio, des cartes toutes basiques, d'aucune valeur, même si là il y a un autographe, mais c'est un joueur inconnu. Vous voyez les Skybox de 1990 que j'ai ouvertes, les Hoops de 1990. Voilà, quand je trouve des cartes des San Antonio Spurs, de joueurs connus, moins connus, j'essaye de les placer ici et de les conserver. C'est pour faire un petit patchwork et beaucoup de place, du coup, parce que je vais en récupérer des cartes comme ça. Mais là, on a un monsieur que vous connaissez, Victor Wembanyama, et j'ai récupéré quelques cartes en plus que je n'avais pas de son année rookie. Donc, en l'occurrence, alors là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. C'est des cartes au cas où je conserve sous sleeve, parce que je pense qu'il y en a eu trop de vendus, il y a une trop grosse hype sur ces cartes rookies et maintenant vous pouvez les trouver moins chères, mais c'est vrai qu'on ne sait pas la carrière qu'il va faire et peut-être que les cartes de Wembanyama dans 20 ans vaudront très cher s'il a marqué la NBA et qu'il l'a plus marqué par exemple que Michael Jordan. Donc je les conserve quand même sous sleeve et voilà, j'avais sa NBA début mais pas sa City Edition, donc des cartes que j'ai récupérées très peu cher cette année, alors que les autres que vous voyez c'était des cartes que j'avais récupérées dans des breaks, des box breaks, et là c'est des cartes de sa deuxième année, donc encore moins cher, mais j'aime bien récupérer les cartes de ce joueur. Voilà pour cet album. Je vois qu'il me reste 2 albums, donc on va regarder comment les compléter. Là j'arrive sur mon album joueur vintage avec des cartes de Latrell Sprewell, Tim Hardaway, Chris Webber et Gilbert Arenas, et d'autres cartes que je vous avais déjà expliquées, en l'occurrence les cartes de Latrell Sprewell. Et je remercie, alors j'ai pas son nom en tête et j'en suis désolé, on a fait un échange de cartes avec un collectionneur, je ne sais plus trop ce qu'il voulait, je crois peut-être des cartes des New York Knicks, mais surtout lui m'a proposé en fait des cartes de Latrell Sprewell, et il avait une quinzaine de cartes, il y en avait 5 qui m'intéressaient, j'en ai pris, si c'est 5, une 6e. J'ai pas de cartes de Latrell Sprewell à New York, c'est pas la période que j'aimais chez lui, mais je me suis dit c'est quand même sympa d'avoir une carte de Latrell Sprewell à New York. On va venir la mettre ici, ce sera un petit peu la page de garde
de mes cartes de la 13 Sprewell. Et alors, normalement, j'avais vérifié, c'est des cartes que je n'avais pas déjà, avec ces Upper Decks, donc plutôt en cartes de base. Et je dois avoir un endroit où je regroupe ces cartes un peu plus de base. À mon avis, c'est celle-ci, puis je commence à avoir beaucoup de cartes de la 13 Sprewell. Donc voilà, une Upper Deck. Là, un insert, alors moi je suis moins fan, mais je l'ai pris. Je suis moins fan de ce maillot, je suis moins fan de cette carte et je pense même qu'elle va pas aller se mettre sur cette page. Une autre carte que j'ai pris, et c'est marrant parce qu'en la regardant aujourd'hui, je viens de commander sur Vinted à quelqu'un à qui j'ai commandé d'autres cartes, cette carte à 1€. Et voilà, bon, je vais avoir des doublons. Insert assez chargé, c'est cette page-là. Là, on peut se dire la même chose, un insert assez chargé, je trouve. J'avais un petit doute, oui, c'est bien une carte des Golden State Warriors. Page complète, c'est mauvais signe. Hein. C'est signe qu'il va falloir trouver des solutions. Alors, juste, je reviens en arrière. Désolé, hein, ça prend du temps. Celle-ci, donc carte avec un maillot que j'aimais pas, même si c'est à Golden State, je vais la mettre ici. Et on va essayer de trouver de la place. Celle-là, je la trouve quand même assez jolie, brillante, la couleur jaune. C'est pas la plus belle carte, mais j'aime bien. Elle est dans un style un petit peu différent. On n'a pas l'habitude. Et c'est une Bowman, c'est pour ça. Et celle-là, vraiment, je la trouvais très belle. J'aime bien le style graphique. C'est assez simple, c'est assez basique. Ça aurait pu être mon fils qui a gribouillé derrière, mais ça marche bien. Et je vais venir la placer ici. En l'occurrence, j'ai même pas regardé. C'est une Fleer 93-94. Pourtant, je connais cette collection, mais j'avais jamais trop vu cet insert. Voilà. Du coup, on continue. Derrière, vous connaissez Tim Hardaway. Pas mal de cartes maintenant. Chris Webber, qui doit être caché quelque part. J'ai laissé de la marge parce qu'à mon avis, Tim Hardaway et la 13 Sprewell, j'ai pas fini. Chris Webber, il y aura moins de cartes. C'est de son époque Golden State Warrior. Passage assez court. Gilbert Arenas, je complète petit à petit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Justement, vous retrouvez cette carte avec cette carte de Russell Westbrook que j'ai récupérée. Et ça pouvait me faire une troisième carte. Je sais pas trop comment je vais faire. On a Brandon Roy. On a... je vais la mettre au milieu. Je verrai plus tard. Mais j'aurais bien aimé avoir une ligne avec les 3 cartes. Je vais tenter un truc. C'est pour vous montrer à quel point on peut être fou quand on fait des collections. Et vous me direz ce que vous en pensez. On va faire un truc. On va mettre Ray Allen ici. Brandon Roy ici. Brandon Roy ici et Russell Westbrook ici, et ça me fait cette collection que je trouve très belle. C'est Classics de 2010-2011. Voilà, vous trouvez des cartes de Boris Dio, je vous avais déjà montré, et là on va être intéressé pour aller placer ces cartes que j'ai récupérées. Donc déjà une carte de Vince Carter qui a pas fait une carrière qu'à Toronto, mais comme on le voit d'ailleurs, il est passé par beaucoup d'équipes dont Memphis et Atlanta, et j'étais content de récupérer cette carte. Et puis une Jam Master, un insert que j'aime beaucoup en mosaïque sur une carte un peu plus ancienne, je pense qu'elle date de 2021, voilà. Et on va aller la mettre sur ces cartes qui sont des éditions de Shaquille O'Neal, mais plus récentes, comme vous le voyez aussi avec ces cartes-là. Voilà, il me reste qu'un lot de cartes, et on a fini cette vidéo. Vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Avec ce classeur vintage. Voilà, j'en profite pour vous dire que je fais cette vidéo parce que beaucoup de gens m'ont demandé où j'en étais dans mes classeurs, comment ça avançait, et que c'était l'occasion de vous montrer, même si je vous ai pas montré certains classeurs. Il manque notamment mon classeur de 2023-2024, les Hoops de cette année avec le set de base qui est complet, et puis j'ai les Fleer de 95, 96 et 94 et 95 qui sont complets aussi, donc là j'ai plus trop de raisons d'y toucher. Des collections anciennes que j'aime bien, les Hoops 89, je pense. Vous voyez que j'ai quelques cartes à aller chercher en plus dès que je trouve des joueurs qui me plaisent. Les Hoops de cette année, pas du tout, de 1990, avec des cartes avec pas mal d'histoire. Voilà.
Les Hoops de 90 toujours, les Hoops de 90, puisque c'est une collection qui m'a beaucoup plu. Là, on doit être sur les Hoops de 91. Ça, c'est des Fleer de 90 et des Fleer de 91. Les Skybox, j'ai pas trouvé la carte encore, que j'allais mettre ici. Les Skybox de 91, celle-là, c'est celle de 90. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est une collection que j'avais ouvert une fois, j'ai plus en tête, c'est Hyper Deck, j'ai plus l'année. Mais voilà. Ça, c'était Carte à puce qui m'avait vendu un pack avec des cartes. Voilà, et je trouvais que la collection était assez sympa, des très grosses cartes, bien cartonnées. Et puis voilà les cartes que j'ai reçues sur des Flair Showcase. Et alors j'en ai de différentes années. Vous voyez que j'avais déjà commencé à les récupérer et je les trouvais très belles avec en fait ces doubles photos et cet effet de brillance. Alors là, c'est pas toutes les mêmes. Il faudrait que je vérifie les collections. On va aller voir parce que celles de Dennis Rodman et de Tim Hardaway sont de 1998. Je vais juste vérifier celle de Dennis Rodman. Pas l'air commode sur la photo, mais 1997. Vous voyez que c'est même pas forcément la même année. Et effectivement, c'est pas le même logo. Celle-là a l'air de 98. Donc je vais venir Reggie Miller. Bonjour carte à puce. Je sais pas si tu l'as. Si tu l'as pas, on peut trouver des solutions. Je vais juste remonter celle de Dennis Rodman qui est de 97 pour pas la laisser sur la même année. Là, Grant Hill avec ce magnifique maillot. Et je pense qu'elle est de... Pas du tout. Elle est de trop de brillance. Si. Hop, pardon. 98. Je sais pas si vous arriviez là à le voir, mais c'est des cartes qui sont limite laquées, en tout cas qui sont très très belles. Là, je pense aussi que c'est une carte de 98, Michael Finley, qui a fait une belle carrière, notamment à Dallas. On va venir le mettre ici. Et je pense que cette carte, elle ne va pas aller ici. On va devoir rechanger de classeur, puisque Isaac Austin, je n'étais pas particulièrement attaché à ce joueur, mais en l'occurrence, ce prénom, je l'aime bien. Et il va falloir que je trouve le classeur, c'est peut-être celui-ci, qui contient les cartes Isaac. En l'occurrence, ici... un historique des Hoops que j'avais commencé, mais il y a des saisons où je n'ai pas récupéré de cartes et il y a des saisons surtout où il n'y avait pas les NBA Hoops. Elles ont vraiment repris cette année-là pour aller jusqu'à cette année. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a derrière? Même moi, je ne le sais pas. Là, des cartes plus anciennes de joueurs, Shaquille O'Neal, Shankem, Hakeem Olajuwon, des cartes que j'avais déjà avant de reprendre la collection ou des cartes que je suis venu racheter. Et ces pages se complètent petit à petit. Ces logos Skybox que je trouve extraordinaires. Cette collection spécial rebond que je vous avais montré, board member, qui est très jolie, et puis des pages vides au bout. Voilà. Donc voilà un petit peu la collection. Alors là, vous voyez, ma galère, c'est d'essayer de trouver dans quel album j'ai mis des cartes des joueurs avec le prénom Isaac. Et ça va pas être facile à trouver. C'est en fouillant les albums. Et peut-être je vais réussir à trouver ça. Ah bah si, c'est ici. Un classeur que je vous avais pas montré. Allez, on termine. Un classeur où en fait là je conserve un peu comme ce que vous venez de voir, des cartes de joueurs plus actuels, Jamal Murray, Devin Booker, des cartes que j'aime bien sur des joueurs que j'aime bien. Voilà, des fois des cartes de base, des fois des inserts, des fois juste des parallèles, des cartes de certains rookies, Tyrese Haliburton, Ben Chero, Jaden Ivey, Kaysen Wallace, cartes qui pourraient se retrouver plutôt dans l'album 2023-2024, Christian Brown. Voilà, quelques cartes un peu spécifiques. C'est vrai que j'ai aussi quelques cartes rookies de joueurs français ou des cartes de joueurs français que j'ai gardées, que j'ai trouvées dans des collections, souvent des Panini Chronicles. Les logos des différentes équipes et parfois j'ai pour une équipe différents logos. Voilà, j'ai choisi de les garder ici. Je sais pas trop ce que j'en ferai. Des checklists que j'ai trouvées. Pareil, je sais pas ce que j'en ferai, mais comme de toute façon ça ne se vend pas, j'ai décidé de les garder et beaucoup de trous. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des cartes... c'est des collections. Donc là, une collection Chronicles de, je dirais, 2021. Derrière, une collection Illusions, je n'ai plus l'année en tête.
une autre collection Chronicles d'une autre année, des prismes Draft Pick, je pense de 2021. Je me perds un peu dans les années, celles-ci, je sais plus si elles sont pas de 2023, ça dépend des joueurs rookies qu'il y a. Cameron Thomas, donc c'est 2021. Et ici, c'est celles-ci qui sont de 2023, c'était une ouverture que j'avais fait. Caitlin Clark, j'avais commencé, il y avait une grosse hype sur cette joueur et j'avais récupéré des cartes. Et puis voilà, des cartes de joueurs, on l'a ici, Isaac Austin, mais des cartes de joueurs avec le prénom Isaac qui est important pour moi et je vous laisse deviner pourquoi si certains cherchent, et des joueurs de foot, des joueurs de hockey, des joueurs de baseball, football américain aussi. Et voilà en tout cas pour ces classeurs. Bon, vidéo un petit peu longue, 34 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Je la coupe en deux, je vous la laisse telle quelle. Écoutez, moi je la laisserai telle quelle. Vous verrez si vous avez envie de la regarder jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, merci d'être resté. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu spécifique, mais voilà, comme je l'ai dit, on m'a beaucoup demandé où j'en étais de mes classeurs. Vous avez quasiment tout vu. J'ai rien d'exceptionnel. J'ai quelques cartes que vous voyez devant, et puis quelques autres cartes ailleurs, mais rien de valeur. C'est vraiment mon plaisir, c'est ces classeurs et les remplir petit à petit. Et voilà, dites-moi vous, comment vous faites, comment vous procédez. Est-ce que j'en ai beaucoup trop? Est-ce que je suis loin de vous? N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis moi, je vous dis à très vite. Salut!